Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez été vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube qui concerne le voyage, nature, camping, urbex, nomade, manouche, ouais, on peut le dire aussi. Voilà, donc, allez sur la nouvelle chaîne YouTube qui est dans la description. Je vous remercie d'aller vous abonner. Voilà, c'est une chaîne qui n'a rien à voir avec ceci. Il n'y aura pas de mécanique. Ou du moins peut-être de temps en temps, mais bon, très peu. Allez voir si ça vous intéresse. Voilà. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Bon, revenons au sujet de cette vidéo. Comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, je passe enfin mon permis A2. Voilà. Donc, ça fait depuis mes 21 ans que je voulais passer le permis moto. Même avant le permis voiture, je voulais passer uniquement que le permis moto. Je voulais pas avoir du permis voiture, je voulais que le permis moto. Voilà. Oui, je me répète, mais tu vas entendre souvent que je vais me répéter si tu n'es pas encore abonné à moi. Donc, voilà, je passe enfin le permis A2. Oui, le permis A2 parce qu'il y a eu une nouvelle réforme sur le code de la route et sur le permis moto. Logiquement, ça fait 7 ans que je suis inscrit à déjà une auto-école pour passer le permis moto, qui était un dossier du permis A. Voilà. Donc j'avais l'âge pour passer le permis A. Quand je me suis inscrit à mes 21 ans. Voilà. Donc entre deux, j'ai pas pu le faire parce que j'ai eu un enfant. Donc j'ai rencontré quelqu'un et puis j'ai eu un enfant. Donc j'ai pas pu faire mon permis moto tout de suite, mais maintenant, c'est bon, je suis inscrit, c'est payé. Mon permis, si tout se passe bien, mon permis moto va me revenir à 600 euros. Bon, si on compte à côté la formation 125 que j'ai fait et que maintenant ça va faire bientôt 2 ans, mais là, ça va faire 1 an et demi que j'ai la formation 125. Donc en gros, si on fait le calcul de la formation 125 pour dire que je puisse m'entraîner aussi à rouler sur rocade, tout ça, on va dire que le permis moto, si on fait l'addition des deux, le permis moto, ça va me revenir à 850 euros. Ça reste raisonnable, croyez-moi. Donc, si tout se passe bien, ça va me coûter que 600 euros. En plus, c'était une porte ouverte à l'auto-école. C'est exactement la même que j'ai été il y a 7 ans. Ils en ont refait une. Ça a été porte ouverte. Et du coup, ce que j'aurais dû payer il y a 7 ans, donc c'est-à-dire 800 balles, et là, je paye 600 euros. Mais si on revient toujours avec la formation 125, en gros, c'est comme ça que j'avais payé comme à l'époque, 800 euros. Enfin, donc, comme je te disais, il y a une réforme sur le code de la route et le permis moto. Moi, je voulais le permis A. Malheureusement, maintenant, tu dois être en possession du permis A2 et après pouvoir passer le permis A. Et pour pouvoir passer le permis A, il faut que tu aies déjà ton permis A2 pendant 2 ans. Et ensuite, après les 2 ans, tu peux passer le permis A, mais le permis A, c'est pas un permis. C'est une formation de 7 heures pour pouvoir passer ton permis A. Voilà. C'est toujours mieux de devoir redonner de l'argent derrière, redonner de l'argent, redonner 600 euros pour refaire des examens plateau pour le permis A. Non, en fait, tu repasses une formation exactement comme j'ai fait, avec la 125, mais en version gros cube. Donc, laisse-moi te parler du code du permis A1. 2, oui, je sais pas pourquoi ils mettent A1, A2 et A. Pourquoi ils n'ont pas dit permis A pour les 125, permis A1 pour les A2 et permis A2 pour les gros cubes? C'est logique, non? Comme le chiffre il est plus gros, non? Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait autrement. Donc, la raison aussi pourquoi je veux passer le permis moto, c'est parce que quand je me suis inscrit à la formation 125, je pensais que la formation 125 allait être inscrite sur mon permis de conduire. En gros, la mention A1 sur mon permis de conduire, qui fait que je peux rouler partout dans le monde. Voilà. Parce qu'avec la formation 125, je suis bloqué uniquement en France. Je peux rouler que en France. Et moi, je pensais que ça allait être sur mon permis de conduire. Si ça aurait été sur mon permis de conduire, j'aurais peut-être jamais passé les autres. Moi, ça me convient très bien à la 125. Donc, c'est pour ça que là, je le passe, pour pouvoir l'avoir en fait sur le permis de conduire. Voilà.
pas pour autant que je vais prendre ma 125 une fois que j'aurai le permis gros club. Donc, laisse-moi te parler du code, le code moto. Il est galère, mon gars, mais laisse tomber. Si tu n'as jamais roulé en 2 roues de ta vie, tu vas rien comprendre sur les trajectoires, les courbes, les évitements, tout ça sur le code. Mais laisse tomber, il y a des trucs, je ne savais même pas. Merde, j'avais la question, je viens de la perdre. Peut-être qu'elle va m'en revenir. C'est une question sur le code. Laisse tomber. Alors, il y a un truc que je ne savais pas, c'était pour l'évitement. Quand, par exemple, tu as quelqu'un qui ouvre sa porte de sa voiture, qui est garé, et toi, tu es juste là en train d'arriver. L'éviter. En gros, si tu veux éviter, il faut que tu pousses à gauche. Il faut que tu pousses ton volant à gauche. En gros, comme si tu voulais faire tourner ta roue dans la voiture. Et avec l'effet gyroscopique, tout ça, en gros, ta moto, c'est qu'elle va redonner un coup de guidon et elle va te faire jarter de l'autre côté. En fait, tu vas faire une manœuvre d'évitement, quoi. C'est ça. Ça, je ne savais pas. Donc ça, je vais apprendre. Je vais en faire une vidéo où je vais apprendre l'évitement, parce que ça, je n'ai jamais fait de ma vie. Je roule pas dans les régions, dans des grandes villes, les régions parisiennes, tout ça. Donc, ça m'est jamais arrivé de devoir faire un évitement. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Il y a des mots que je ne connaissais même pas. C'était le mot gyroscopique. Je ne savais même pas ce que c'était le mot gyroscopique. Alors je peux te dire que toutes les questions où j'ai eu le mot gyroscopique, je me suis tous planté. Voilà. Donc je fais une moyenne sur le code moto, exactement le même que le code voiture, sauf que là c'est version moto. Voilà. Donc tu as un peu plus de panneaux. Tu as les trajectoires en plus comparé au code voiture. Le code voiture, je te le dis ça, il y a 8 ans. Hein. Moi, je suis en train de faire... il y a 8 ans d'écart entre le code voiture que j'ai fait et le code moto que je suis en train de faire. Donc, les trajectoires, tout ça, il y a des trucs que je ne savais pas. Moi, j'ai toujours entendu, après c'est aussi parce que j'ai passé le BSR, un 2 roues ou même une voiture. Là, l'autocole où j'ai été pour passer mon permis voiture, ils m'ont toujours dit on doit rouler le plus à droite possible. Ouais, donc moi, toutes les questions dans les courbes, en gros, il faut tout le temps être à droite, tout le temps. Alors que là, en fait, il faut être sur l'axe médian, retiens bien ça, l'axe médian. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire un axe médian. Pour moi, c'était une ligne continue, tu vois, c'était la ligne centrale. Moi, j'ai appris à l'auto-école, c'était une ligne centrale et pas un axe médian. Donc l'axe médian, qui veut dire la ligne centrale, en gros quand tu veux tourner à droite, il faut que tu te rapproches de l'axe médian. Comme ça en fait, comme tu t'es rapproché, tu as une meilleure vue qui va arriver sur la droite, tu vois plus loin pour pouvoir ensuite bien prendre ta courbe. Et si tu dois tourner à gauche, tu ne te places pas à gauche, tu te places à droite. En gros, c'est comme si tu étais à l'axe médian de la première version que je vais te dire, mais là, à l'opposé. Comme ça, tu as une meilleure vue de ce qui va arriver sur ta gauche. Et aussi parce que si tu es placé sur l'axe médian alors que tu tournes à gauche, en gros, ton corps se retrouve en sens inverse. Donc là, tu peux te faire percuter. Et en fait, en gros, si j'ai compris, le code de la route, c'est juste pour te dire, le code de la route moto, c'est juste pour te dire où tu dois te placer dans les virages. Parce que tout le reste, c'est exactement comme la voiture. Le seul truc qui change, c'est le placement dans les courbes. C'est juste ça. Voilà. Et aussi la route, quand elle est en mauvais état, tu dois esquiver la route, tout ça, les zones glissantes, pas rouler sur les passages piétons, enfin sur les bonnes blanches, sur les plaques d'égout, tout ça. S'il y a des trous dans la route, il faut les esquiver. Tout ce genre de trucs, voilà. Mais je te dis, si tu n'as jamais fait de 2 roues, tu vas galérer pour le code. Donc moi, je me suis fait une petite statistique. Je ferai sûrement une petite vidéo quand je vais faire une leçon de code. C'est pas un ordinateur, ils mettent pas ça en place à l'auto-école où je suis, parce que c'est... En gros, ils n'ont pas assez de monde. En gros, ils devraient jongler entre voiture et moto, voiture et moto. Ils ont plus de monde pour voiture, donc le code moto, moi je le fais sur Internet. Donc, le code moto, je me suis fait une petite
je me suis fait une petite statistique. J'estime, là, pour le moment, je suis à 46% de réussite comparé à tout ce que j'ai fait. Voilà. Il est compliqué, franchement, il est très compliqué. Il y a beaucoup de trucs. Après, il y a des trucs que moi j'ai oubliés parce que je conduis différemment. Mais croyez-moi, il est très très compliqué. Là, ça commence à revenir. Les 3 dernières séries que j'ai fait, j'étais au-dessus de 35. J'étais soit à 35 ou au-dessus. Le maximum que là j'ai fait, et j'aurais pu avoir 40, parce que en fait, les questions, je les ai compris à l'envers. Voilà, c'est souvent moi, souvent si j'ai faux à une question, c'est parce que je l'ai compris à l'envers. Et voilà, parce qu'ils me sortent des mots, je comprends même pas les mots qui me sortent. Donc, en gros, au lieu de marquer AA, eh ben, j'ai fait bébé, parce que la question, je l'ai compris à l'envers. Donc, c'est la seule fois où j'arrive à avoir 40. Donc, je fais une moyenne entre, j'ai fait 1,29, là j'étais fatigué, et puis j'avais les enfants près de moi, j'étais pas du tout concentré, j'ai fait 29. Sinon, ça a été, la première leçon que j'ai refait, la première leçon que j'ai commencé, ça a été 34. Ensuite, bah, ça a été 32. Après, j'ai fait un 35. Enfin, voilà. Je vous ferai une petite truc sur OBS. Enfin, une capture d'écran OBS. Je vous referai. On va faire un peu comme les lives Twitch, tout ça. Où je serai en bas à gauche ou quelque part dans l'écran. Puis vous allez voir mon écran. Puis vous allez voir les questions qu'on peut avoir. Donc, pour le moment, je suis à 46% de réussite sur tout ce que j'ai fait. Et j'ai déjà fait la moitié de tout, bah, un peu plus de la moitié de tous les exercices qu'on m'a donnés. Donc, j'espère que ça devrait bien se passer. Ça fait une semaine maintenant que je suis dessus. J'ai fait à peu près 2h30 là, pour le premier jour, 2h30 dessus. Et sur 24 questions 25, je crois qu'on m'a donné, j'en ai déjà fait, il m'en reste 10 à faire. Il me reste 10 questions, après il me reste on va dire, des questions secondaires, mais là c'est basé soit route, sécurité, écologie, secourisme, environnement, tout ça. Alors ça c'est des questions secondaires. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Je passe mon permis moto A2, donc bientôt. Il y aura sûrement une nouvelle moto qui arrivera. Mais celle-ci, elle sera encore là, je vais pas la vendre. Je vais la conserver pour le moment parce que j'ai des enfants et le permis 125, c'est à partir de 16 ans. Donc, il y en a un, bientôt, il va pouvoir y rouler. Déjà, il va pouvoir commencer avec un 50 cm3 et ensuite, il va pouvoir faire avec celle-ci. Et au moins, peut-être que par la suite, ma compagne va faire la formation 125. Et moi, j'aimerais bien. Parce que elle a enfin conduit le scooter. Voilà, le scooter qui est là derrière la bâche. Elle l'a conduit sur 20 mètres. C'est déjà un exploit. Parce qu'elle n'a jamais roulé avec un zéro. Le seul, on va dire, la seule monture qu'elle a eue, hein, c'est un cheval. Elle a fait du cheval, elle a fait de l'équitation, mais elle n'a jamais roulé de elle-même avec un scooter. Elle a fait 20 mètres, une ligne droite, un demi-tour, j'étais derrière, et elle a roulé, puis voilà. Elle tremblait comme une feuille, et bon. C'est un début. J'espère qu'elle va pas s'arrêter là. Et j'espère que par la suite, elle roulera avec ça. Elle veut pas rouler avec le scooter parce qu'elle dit que le gabarit est trop large. Et ben là, on va rouler avec la 125. Voilà, je vais la faire rouler avec la 125. Donc il y aura des vidéos où je vais pratiquer l'évitement. Je vais essayer de trouver des obstacles, tu vois, des codes, pour pouvoir faire mon plateau. Parce que je n'ai jamais fait ça, alors je ne sais pas comment je vais réagir. Et si je me casse la gueule, bah, je me casse la gueule, puis voilà. Donc, dis-moi si toi aussi t'as déjà passé ton permis moto ou non, pour savoir si tu passes ton code moto, ton niveau de difficulté que tu as eu, et si tu galères ou si tu le trouves simple. Honnêtement, moi je le trouve chiant. Je le trouve très très chiant. Voilà, il est très chiant. Quand j'entendais les gens qui disaient ah, le code moto il est plus dur que le voiture, oui effectivement il est beaucoup plus dur que le voiture. Oui, parce qu'en fait on te rajoute des courbes, on te rajoute les zones de danger sur la route. Une route en mauvais état, est-ce qu'elle a plus d'adhérence ou non? Ça pour une moto, c'est une route où tu vois tu as des sillons à l'intérieur où elle est grattée, ça c'est hyper casse-gueule pour une moto. Voilà. Ensuite, j'ai aussi appris maintenant, c'est la norme pour les casques.
Donc je vais vous faire voir le casque que je possède. C'est celui-ci. C'est un casque modulaire, donc demi-jet, tout ça. Casque là, donc ce casque là, je l'avais acheté à Lidl. Pourquoi je l'ai acheté à Lidl? Parce qu'il était pas cher, il était à 50 euros il me semble. J'ai acheté 50 euros, il était modulable, il était jet. Enfin, modulable, on va le dire comme il est. Mais j'ai appris un nouveau truc, c'est que c'est en fait sur les étiquettes, la norme. Tu as plusieurs normes. Est-ce que le casque il est norme pour jet, norme intégrale ou norme modulable? Eh bien, savez-vous, il s'avère que j'ai comparé les casques. Donc, je vais pas comparer ce casque jet qui est ici, parce qu'il n'est pas en norme CE, il est en norme NF. D'ailleurs, est-ce que c'est peut-être marqué dessus? Non, il est juste en norme NF. Voilà, donc l'étiquette là, norme NF. En même temps, le casque il est de les 95-94. Donc le casque là, donc casque intégral. Voilà, casque intégral. Donc ce casque là, il a la norme P. Voilà. Vous voyez, une catégorie E6. Et ici, en dessous de mon pouce, la norme P. Voilà. Donc le P, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Comme c'est en norme CE, à mon avis, ça doit être anglais, tu vois, une langue universelle. Donc P. Voilà. Donc, ah bah si, j'ai un casque jet. Donc, j'ai un casque jet, lui que je mets à mon enfant. C'est le moins lourd que je possède et c'est le plus petit aussi que je possède. Lui que je mets à mon enfant pour aller récupérer à l'école. Donc, voilà. Donc lui, bon, ce casque-là, il est vieux. C'est le premier casque jet que j'ai acheté. Voilà. Moi, je préfère rouler avec ça. Parce que je me sens moins étouffé, mais le problème, c'est que, tu vois, tu tombes, tu t'exploses la mâchoire, quoi. Donc, celui-là, il fait 1 kg à 1 kg 100. Donc, vous savez ça va. Donc, étiquette. Là. Et pour jet, pour un casque jet, voilà, si tu vois, il y a un slash et J. Le J, c'est jet, casque jet. Donc, c'est pas un casque Rockstar, c'est les autocollants que j'ai mis. Ce casque-là, je l'ai depuis mes 16 ans. Je l'ai depuis mes 16 ans, il vient de chez Lidl. Voilà, ce casque-là, il y a au moins 11 ans. Il y a 11 ans, ce casque-là, je l'ai conservé. Donc casque intégral, c'est norme P, casque jet, c'est norme J. Et normalement, un casque homologué, intégral et jet, il doit avoir le lettrage P/J ou P-J. Pourquoi je vous en ai parlé? C'est parce que le casque que j'utilise depuis mon premier et dernier accident que j'ai eu en deux roues, j'ai acheté ce casque-là parce que le casque intégral que j'avais, il y a eu un choc. Voilà. Donc j'ai acheté ça et comme je fais le code de la route, j'ai eu droit à savoir si le casque était en norme pour pouvoir rouler. J'avais une question, la question c'était ce casque est-il en norme pour pouvoir rouler ouvert, mentonnière ouvert. Alors j'ai dit oui. Et effectivement, oui, parce qu'il était indiqué P-J, donc intégral et jet. Le mien, vu que je roule depuis maintenant 2 ans, comme vous pouvez voir, il a uniquement, là en dessous de mon pouce, alors on verra mal, il a uniquement la lettre P. Donc le casque que j'utilise depuis 2 ans et que je roule sur rocade avec la mentonnière ouverte, ou même en ville, et ben en gros j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de ouvrir la mentonnière. Donc rouler comme ça, j'ai pas le droit. J'ai le droit d'être arrêté et de le lever, tu vois, mais dès que je roule, ça doit être comme ça. Voilà.
là j'ai le droit de rouler. Là, j'ai plus le droit de rouler. Voilà. Donc je viens de le voir. Je viens de le voir que mon casque en fait n'était pas en norme pour rouler comme ceci. Donc du coup je recherche un autre casque. Putain, j'en avais trouvé un pas très cher. Un casque Ewolf. Alors le même, mais sauf que la mentonnière, elle s'arrêtait pas là. Elle allait encore plus haut. Un casque Ewolf. Mais je ne l'ai pas pris, en plus il y avait la norme PJ, je ne l'ai pas pris parce que le casque il était encore plus lourd que celui-ci. Je l'ai mis, j'avais déjà mal à la nuque. Donc ça tu vois, il aurait été bien indiqué sur le carton casque non homologué Jet. Voilà. En gros pour rouler avec ce casque là, donc le casque là je l'avais acheté à Lidl, hein, donc c'est un Silvercrest, ce casque là, donc hein, je n'ai pas le droit de rouler comme ça. Si j'ai un contrôle et que je me fais contrôler en train de rouler avec le casque comme ça, donc je vais contrôler le casque, regarder s'il y a le jet, s'il n'a pas, ben, en gros c'est comme si que je roulais sans casque. C'est la même amende. Donc un Wolf, c'était un E-Wolf, bref, je l'ai pas pris parce qu'il était trop lourd. Déjà lui il fait entre 1,650 kg et 1,7 kg, il y a 50 grammes, plus ou moins 50 grammes, et l'autre il était à 1,750 kg, 1,850 kg, il était lourd. Il était lourd le casque, putain, en plus il était bien, il n'était pas rond comme ceci, il y avait des coupes, enfin, on va dire qu'il y avait des angles, il était beau. En plus la mentonnière elle allait vraiment haut. Tandis que celui-ci, quand je roule avec la mentonnière ouverte, en gros, je vois dans mon champ périphérique, le casque, je le vois encore. En fait, je suis gêné au niveau du casque. En gros, ça fait ça. Ouais, je sais pas si ça fait exactement ça à la caméra, mais en gros, ça fait ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas homologué en roulant en jet. Alors, celui-ci, il possède un écran teinté. Voilà. Voilà. Il possède un écran noir, et l'autre, il n'y en avait pas. Mais si j'ai pas le choix, pour repasser le permis moto, je ne vais pas utiliser mon casque avec lequel j'ai eu un choc. Donc j'ai pas envie d'en racheter un parce que c'est cher aussi, des casques à 200 €, sachant c'est conseillé d'échanger tous les 5 ans ou si tu as un choc. Ce qui est cher en fait dans un casque, c'est le poids, c'est le grammage. Mais moi, j'ai pas envie de mettre aussi cher. Après, oui, je pourrais. C'est un cas si on le garderait à vie, enfin à vie. Si on le garderait avant choc, oui, je pourrais mettre 200 €, tu vois, dans un casque. Mais non, c'est cher, ça s'use. Quand je vais le mettre, enlever, remettre, enlever, remettre, tu l'uses et après il n'est plus ajusté correctement à ta tête. Donc, si j'ai pas le choix, bah, j'irai acheter le casque que j'ai vu. En plus, c'est un truc de déstockage. Il est neuf, le bazar. Et puis, j'achèterai celui-là. Et puis, au moins, il est homologué Jet. Et comme ceci. Ou alors, je rachète un intégral. Mais j'aime pas trop rouler avec les intégrales. Je me sens étouffé à l'intérieur. Voilà. Tout ça pour dire que je passe mon permis à 2. C'est ça. Si tu as été là jusqu'au bout de la vidéo, je te remercie. Mets un commentaire pour dire que tu as été là jusqu'au bout de la vidéo. Donc voilà, donc vous aurez une prochaine vidéo comme quoi j'essaye de faire j'apprends un évitement par moi-même et j'essaierai de filmer quand je roulerai sur route avec l'auto-école, prendre ma caméra pour filmer le trajet. Enfin le trajet, pour filmer mon apprentissage en plus grosse moto. Voilà. Merci d'avoir regardé, on se retrouve à la prochaine et mets-moi en commentaire si toi tu passes aussi ton permis moto ou si tu veux le passer. Ciao, merci, à plus.